ben oui, je suis là. Il nous reste 5 minutes pour commencer notre live. Alors, je commence à faire appel à vous. Connectez-vous. Je suis là toujours avant. Mais ça, c'est drôle. Juste quelqu'un qui respecte trop l'heure, quoi. Ou c'est parce que je stresse. Ça, je sais pas. Ou c'est parce que le sujet est trop intéressant aujourd'hui. Je crois que c'est ça. Notre sujet est vraiment trop intéressant aujourd'hui là. Et j'ai hâte de partager ça avec vous. J'ai vraiment hâte de partager ce sujet avec vous. Alors, bonjour Gilan. Amy, bonjour. Bonjour la famille. Vous allez bien? J'espère que le week-end se passe bien. Dorian, MK, je vais super bien, merci. Vous allez bien? Je suis là, voilà. Dans 3 minutes, nous débutons notre live. Aphoniste, bonjour, merci. Merci NK, merci bien, c'est gentil. Merci, je suis avec vous. Notre live d'aujourd'hui est vraiment pimenté. Ellie, merci depuis la Maurice. Merci, merci Perrine. Merci à vous. Vous êtes Mimi tous vous aussi depuis Paris, NK. Là, il nous reste 3 minutes. 2 minutes, je veux dire. Eve, merci, bonjour Eve. C'est gentil. Merci à tous d'être présents, d'honorer notre live comme tous les week-ends, tous les samedis. Ça me va tout droit au cœur. C'est vraiment gentil, très gentil. Voilà, Emmanuel dit que le Seigneur Jésus-Christ continue de te combler de si nombreux. Merci, merci à toi. Evan, bienvenue. J'aime la couleur de tes cheveux, très rayonnante ce matin. C'est mignon, merci beaucoup. Evan dit aussi, il aime la couleur de mes cheveux. Merci, c'est vraiment gentil. Merci, je vous adore, je vous love. Moi aussi, ça c'est pour vous faire plaisir, vous aussi. Merci bien. Alors, voilà, 1 minute. Nous allons commencer notre live de ce samedi. Vous êtes là? Voilà. J'espère que vous êtes bien assis et tout, etc. Bonjour mes cocos d'amour. J'espère que vous profitez bien de cet été. Le soleil, la plage, les terrasses, mais surtout prenez les mesures de barrière en cette crise sanitaire. Escroc des cœurs, michetonner au masculin. Oui, ça c'est le sujet de notre live d'aujourd'hui. Il arrive de se poser des questions au sujet de notre véritable sentiment, des véritables sentiments de notre partenaire dans une telle situation. Dans certains cas, nos doutes ne sont finalement pas fondés, mais il arrive tout de même que notre partenaire ne soit pas aussi sincère qu'il le prétend. Au-delà des paroles et de l'attitude, peut se cacher un expert en manipulation dont les actes ont pour le seul but de servir ses intérêts personnels. Oui, il y a des personnes, il y a des gens, franchement, qui sont comme ça. Alors, comment le connaître?
Comment le connaître? Je vous apporte la solution, mes amours. 5 manières de savoir si un homme se sert de vous. 5 manières de savoir si un homme se sert de vous. Il vous fait des compliments quand cela l'arrange. Un manipulateur sait bien qu'il sera plus facile de lui pardonner ses égards après vous avoir complimenté sur votre coupe de cheveux ou votre taille fine. Oui, cela dit, plus le temps passe et moins ces compliments seront sincères. J'espère que vous comprenez bien de quoi je parle. Donc, au début d'une relation, vous êtes avec un mec, il va vous dire, vous êtes jolie, vous êtes nanani nanana, vous êtes bien belle, vous avez des cils, vous êtes... Ils vous font des compliments, pourquoi? Parce qu'il veut que vous tombez dans son piège, il veut vous avoir avec lui, mais une fois qu'il vous a déjà dans sa poche, ah ben oui, ce n'est plus ça. Pourquoi? Son but, c'est de vous avoir dans ses poches, de vous avoir avec lui. Mais déjà qu'il est avec vous, tel n'est plus le cas. Ou encore, s'il va vous faire les compliments ne seront plus sincères parce que là, son but, c'est quoi? C'est de vous gratter, c'est de vous utiliser, donc de, 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 de terminer, donc d'avoir ce qu'il veut à final, comme je suis en train de vous dire. Deux, il affirme, il affirmera avoir besoin de l'argent pour pouvoir régler ses problèmes. Il est tout à fait normal de partager l'addition au restaurant au début de toute relation. Oui, moi je le dis toujours et je suis une des personnes qui conseille à tout le monde de payer l'addition quand vous sortez, de payer même les factures quand vous allez au restaurant, d'inviter même votre partenaire quand vous sortez dans un resto. Mais là déjà, si vous commencez à payer l'addition à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, et que lui, il a les prétextes de dire qu'il a des problèmes financiers, et voilà, donc inquiétez-vous, posez-vous des questions, parce que là, si vous retrouvez de toujours payer, de devoir payer l'addition à chaque fois, là, ce n'est plus normal. Parce que là, il doit aussi payer l'addition. Il n'est pas le seul à avoir les problèmes. Vous aussi, vous avez des problèmes. Alors, vous l'addition, vous le partagez ou vous payez aujourd'hui euh, ou soit au prochain repas, lui, il va payer. Et voilà. Troisième situation, il disparaît et réapparaît sans préavis. Ah oui, je suis sûre que vous connaissez tout ça. Ça vous arrive bien, ça vous arrive. Vous êtes nombreuses, que votre partenaire, il apparaît quand il veut sans justifier ses allées et venues. Il ne vous dit même pas où il va, et, etc., etc. Donc, ses allées et venues imprévues ou injustifiées indiquent qu'il n'a que faire de vos sentiments. Soyez-en sûrs. Il sait pourtant faire l'innocent et se trouver 1 million d'excuses si cela arrive régulièrement. Vous devez vous poser des questions, ça franchement. Parce que là, je ne vous demande pas de je ne vous demande pas de surveiller votre partenaire, de surveiller votre conjoint. Mais ici, il s'agit de quoi? Que vous vivez avec quelqu'un. Lorsque vous sortez, au moins, se dites, chérie, j'arrive. Chérie, je vais voir mes potes. Chérie, je vais voir ma maman. Chérie, je vais sur tel endroit. Au moins, ton partenaire, en restant, c'est au moins là où tu te trouves. Mais si tu sors étant caché, etc., ton partenaire ne s'en rend même pas compte que tu es sorti. Et lorsque tu reviens, tu as toujours des raisons, des prétextes, oui, c'était ci, c'était ça, c'était etc., etc. Et après, tu retournes la chose contre la personne pour te faire la victime, c'est-à-dire tu deviens un manipulateur. Si vous avez des cas de ce genre, posez-vous vraiment la question. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas normal qu'il vous fasse ou qu'elle vous fasse un truc de ce genre-là. 4. Il n'est pas à votre écoute. Ça, je vais souvent parler dans les lives. Et je vais toujours revenir là. Pourquoi? Parce que dans une relation, il est très, très important que les deux couples soient à l'écoute.
que les deux couples se connectent, se fusionnent et tout ça là, il est très très important. C'est un facteur pour moi qui compte énormément. Un partenaire aimant et attentif cherchera toujours à comprendre le problème de sa seconde moitié, s'intéresser à ses loisirs et attendre son avis aux divers sujets. Si votre partenaire n'a rien à faire de votre opinion, de vos goûts et préférences, il ne peut qu'il, je vais dire, il se peut qu'il ne soit guidé que par ses intérêts personnels. Et ça, moi, je vous dis franchement, si vous êtes avec un homme ou si vous êtes avec une femme qui ne sait pas ce que vous aimez manger, s'il ne sait pas quel est vos loisirs préférés, s'il ne sait pas quelle est votre couleur préférée, il ne sait, il ou elle, pardon, il ne sait pas qu'est-ce que vous aimez le plus, etc., etc. Posez-vous la question, mais celui-là, il sort d'où? Qu'est-ce qu'il fait avec vous? Il s'en fout. Il s'en fout de vous. Parce que si il vous aime vraiment, un partenaire, quelqu'un qui vous aime vraiment, il doit être censé savoir qu'est-ce que ma chérie adore le plus, quel est son plat préféré, quels sont ses bonbons préférés, qu'est-ce qu'elle adore, ses loisirs préférés, du cinéma, etc., etc. Alors là, moi, j'aime pas quand on me paye. Sonia dit, elle n'aime pas quand on lui paye. Je comprends, mais là, ça dépend de tout un chacun. Yann dit, j'aime la couleur. Ben là, je ne vais pas revenir sur ma beauté, état, et etc. Je suis là, merci bien Yann, mais je suis là pour qu'on parle du live. D'accord? Oui, je suis d'accord. Il y a les hommes, il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on leur paye. Là, c'est super bien. Hum, et Mani dit, sorry de ne pas finir mes souhaits pour toi. Ah oui, voilà, d'accord. Donc, comme je disais tantôt, il doit connaître, vous devez, et vice-versa, vous devez connaître ce que l'autre aime de l'autre. C'est très, très important, cela. Quand l'autre ne connaît rien de l'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas cet amour, il n'est pas sincère. Donc, dans ce cas, méfiez-vous et posez-vous des questions. Si cet amour-là, si vraiment cet amour-là existe, si cette personne-là est vraiment avec vous, ou il est là pour chercher ses intérêts personnels. D'accord? Alors, le cinquième point, il ne vous présente pas à ses amis ni à sa famille. Ça aussi, je vous ai souvent dit dans les lives. Je vous ai toujours dit, un homme amoureux se ferait une joie de vous présenter à ses proches, et ne manquerait pas de l'occasion de sortir, de se parader avec sa petite amie ou sa femme. Pourquoi? Parce qu'il est fier de cette personne, il est fier d'être avec sa femme. Il est fier de montrer, de crier au monde entier que oui, j'aime cette personne-ci. Oui, ça c'est ma moitié. Si cela n'est pas le cas, peut-être que ces sentiments ne sont pas purs et romantiques que cela, vous le croyez. Je vous le dis vraiment. En ce moment-là, posez-vous la question. Il ne va pas venir vous gratter, vous manger, etc. C'est-à-dire, si vous êtes peut-être en concubinage ou peut-être c'est votre petite amie, il vient, vous lui faites à manger, il finit de manger, il vous vide le frigo, il finit de vider le frigo, il prend son dessert qui est vous. Quand je dis le dessert qui est vous, vous comprenez de quoi je parle, quoi. Il dort, il fait sa sieste, etc., etc. Et après, il finit. Donc, comme je disais, il va vous gratter non seulement le frigo, terminer vos provisions, etc., etc. Et puis, il va partir sans toutefois vous laisser de quoi remplir votre frigo, et partir sans toutefois vous laisser de quoi payer vos factures, votre maison après, etc., etc. Ça, c'est vraiment trop méchant. Et si vous êtes, au cas où vous êtes marié,
Si vous êtes marié et puis il sort, il vous demande toujours de l'argent pour ses problèmes, etc., etc. Il n'a qu'à sortir et aller travailler lui aussi. Vous n'allez pas travailler et puis c'est lui qui gestionne l'argent au foyer. Non. Et puis vous êtes incapable même de vous acheter, que ce soit un rouge à lèvres, que ce soit euh, je veux dire que ce soit un rouge à lèvres, que ce soit peut-être un crayon, que ce soit un parfum pour vous. Donc, du coup, non, ne permettez pas ce genre de choses, mes amours. Je vous dis franchement. Donc, pour moi personnellement, mon avis, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire des personnes de ce genre. Connaissez-vous d'autres signes alarmants? Votre avis m'intéresse vraiment. Votre avis m'intéresse vraiment. Moi, par exemple, j'ai des amis proches, hmm, même des gens autour de moi qui sont victimes de ce genre de mecs gratteurs, profiteurs, etc., etc. Je trouve ça vraiment dommage que les femmes qui ont du talent, intelligentes, belles, n'ont pas la chance avec ce genre de mecs profiteurs et gratteurs, manipulateurs. Christine dit bonjour ma chérie, merci. Jade dit non seulement elles sont belles, mais oui, c'est ce que je viens de dire. Jade, elles sont vraiment intelligentes et tout ça, mais ils se servent de ces femmes intelligentes parce que franchement, elles sont super intelligentes et tout ça, c'est pour ça qu'ils se servent vraiment d'eux pour faire ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent vraiment, et c'est vraiment méchant, très très méchant. Lors du cas, je suis dans une situation vraiment délicate. Oui, Love, je ne sais pas si tu parles du live que nous sommes en train de faire ou d'autres choses. Emani dit, sorry, nanana, nanana, seulement elle. Oui. Euh, Moki dit, mais quoi? N'existe pas. Je sais pas ce que tu veux dire, michetonneur ou quoi? Mais oui, ça existe. Ça existe, ma chérie. Regarde ton dictionnaire, ça existe quoi? Ça existe vraiment. Voilà, ça existe, ça existe. Regardez dans votre dictionnaire, vous allez voir. Rodrigue, le comédien, bienvenue au live. Il dit bonjour, belle. T'as une beauté. Sa beauté est. Merci bien, Rodrigue, le comédien. C'est vraiment gentil. Voilà, comme je demandais tantôt, vous avez eu affaire déjà aux personnes de ce genre? Hmm? Connaissez-vous d'autres signes d'alarme? Comme je dis, votre avis m'intéresse. Votre avis m'intéresse. Laissez-moi là au chat ce que vous en pensez. Franchement, votre avis m'intéresse. Donc, voilà. Hmm. Votre avis m'intéresse, je suis avec vous, je parle avec vous. Lorsque je m'amène, je parle de tout. Déjà, ma vie n'est plus en sécurité dans mon lieu de travail et c'est mon patron libanais. Oui, les patrons aussi, ils font ça. Alors, faites attention, vraiment, c'est pas gentil. Faites vraiment attention avec les patrons aussi. Ils se servent, il y a des patrons dont je ferai un autre live où nous allons parler comment les patrons se servent des employés, je veux dire, comment dire, accèlent leur, leurs employés dans le service quoi, et tout ça, et comment s'en sortir avec ce genre de situation, quoi. Rita, belle, magnifique, et voilà, etc., etc. Votre avis m'intéresse. Dites-moi, je suis là, je suis à votre écoute. Et surtout, n'oubliez pas de me mettre les pouces bleus si vous aimez le live. N'oubliez pas de liker, mettez les pouces bleus. Voilà, votre avis m'intéresse. Je veux savoir si vous avez eu des personnes autour de vous qui ont ce genre de problème. Daniel, vous ne faites que parler de ma beauté, de ma beauté. Alors, la prochaine fois, je viendrai vers vous en pyjama.
Je viendrai vers vous en pyjama. Merci, c'est vraiment gentil. Je viendrai vers vous la prochaine fois en pyjama. Là, comme ça, vous allez vous concentrer vraiment dans le live. Parce que là, je suis en train de vous donner, euh, je vous donne des moyens de bord pour vous en sortir dans la vie. Mais, paraît-il, c'est ma beauté qui vous intéresse. Non, 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 non. Je vous dis, votre avis m'importe dans le live. J'ai besoin que vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez des gens autour de vous qui souffrent ce genre de situation, si vous connaissez certains signes d'alarme, etc., etc. Et voilà, Daniel dit, super belle, envoyez. Je vous envoie mes énergies positives. Recevez, recevez, recevez. Je vous les envoie, je vous envoie. Oui, je suis toujours positive. La vie, c'est quoi? Être positive, être toujours joyeuse. Voilà, c'est ça. Alors, euh, dites-moi quelque chose, quoi. Parlez, je suis en train de vous écouter. Hmm. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez de ces situations. Ne me complimentez pas seulement. Voilà, les pouces bleus en rouge, je vous en prie. Donc, du coup, comme je vous disais, mes amours, vous savez bien que je suis là et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, voilà, donc, ça m'intéresse bien ce que vous êtes en train de dire. Ça m'intéresse bien que vous me complimentez, etc. Euh, David vient de dire bonjour, Belle, c'est David depuis le Togo. Et promis, et quoi, c'est parti là, ça va super vite. Et voilà, et a dit très charmante, beauté, oh là là, ça revient avec ma beauté. J'ai pris le direct en cours, j'ai pas suivi le sujet. T'as pas suivi le sujet, ma chérie, c'est escroc de cœur, michetonneur au masculin. C'est ça, ma chérie, quoi. Les hommes qui sont là pour escroquer les femmes, qui sont là pour te bouffer le cerveau, qui mangent tes poches, qui n'ont qui te trompent, qui ne te disent vraiment rien, c'est-à-dire ils sont là, ils ont fini de te bouffer le cerveau, de bouffer ton argent, de t'utiliser sous prétexte qu'ils t'aiment, mais franchement, ils ne t'aiment pas. Donc, je vous ai donné là 5 signes d'alarme pour savoir ce type d'homme, ce type de personne. Voilà, c'est un peu ce qui se passe dans le live d'aujourd'hui. Voilà, vos réactions sont importantes pour moi. Voilà, parle les escroqueurs de cœur. Voilà, merci Radem. Les gratteurs, exactement, c'est ce que j'ai dit. Radem, elle a été vraiment à l'écoute du live. Merci ma chérie, tu as vraiment suivi ce que j'ai parlé du live. Merci Radem. Dylan dit, tu n'arrives pas à parler, tu aimes. Ah, mais non, vous êtes là, vous regardez que ma beauté, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez? Hmm? Je viens à poil la prochaine fois. Hmm? Si vous allez regarder, qu'est-ce que je mets? Je me mets un bouquin pour que vous ne regardez plus ma beauté. Ah oui, Guilan dit, j'ai déjà eu une femme. Ben, t'as eu une femme, et puis quoi? Lucie dit, certaines personnes qui sollicitent une femme, ils parlent bien, mais au final, c'est l'argent qui l'intéresse. Exactement, c'est de ça que je parle. Voilà, Lucia, c'est exactement de ça que je parle. Les escrocs de cœur, les gratteurs, les manipulateurs. C'est de ça dont je parle. Je vous ai donné là les signes d'alarme auxquels il faut faire attention. Donc, si vous avez ce genre de personnes-là autour de vous, vous avez déjà les signes d'alarme avec vous. Merci, Lucia. C'est exactement de quoi je parle. Tout à fait. Voilà. Mais le reste des personnes, ils sont là pour voir que la beauté de belle, de belle, de belle, de belle. Et non, c'est pas ça. Voilà et tout. Nous parlons des escrocs de cœur et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et etc. C'est ça. Je suis encore là. Nous sommes à 28 minutes du live. Oui, Lucie dit,
Des fois, c'est des pervers narcissiques. Exactement, c'est des pervers narcissiques. Merci, Lucie. J'ai eu un genre de femme qui sort là juste pour soumettre des problèmes. Oui, tu as eu les femmes soumettent toujours des problèmes, comme les hommes soumettent aussi toujours des problèmes. Mais quel genre de problème elles te soumettent? Elles te grattent de l'argent ou elles font comme vous les mecs, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez tout à la fois. Vous bouffez le cerveau, vous prenez les clopes, vous prenez la bouffe, vous prenez comment on dit le dessert, pardon. Vous finissez de manger, quand je parle de dessert, vous comprenez, vous couchez dans le lit et tout, vous demandez le massage, etc., etc. Vous videz le frigo de la boisson et puis vous videz même le reste de nourriture, je veux dire des provisions, etc. Et après, vous portez vos clics et clacs et puis vous partez. C'est ce que vous faites, vous les hommes. Vous ne demandez pas comment elle paie le loyer, vous ne vous posez pas la question comment est-ce qu'elle paie ses factures, etc. etc. Ça, c'est profiter de cette personne-là. Et ça, c'est vraiment pas du tout gentil. Euh, David dit, j'ai un problème de service. Oui, je reviendrai avec toi, David. Ils sont généralement pas attentionnés auprès de ces derniers et s'en foutent de leurs sentiments. Parfois, ce n'est même pas l'argent qui les attire, mais parfois euh, pour vous assister. Je ne comprends pas cette parole-là. Exactement, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui se passe. Certains, ce n'est même pas l'argent, mais parfois, c'est justement pour vous pourrir la vie. Comme pour dire que si je n'étais pas, même si je n'étais pas tes belle, je préfère que tu sois là, je te pourris la vie et que tu n'évolues pas dans la vie, tu ne vas pas avec quelqu'un d'autre. Ils sont trop forts, ces genres de personnes narcissistes. Non, c'est le flic, après, elle se... oh non, ça, je ne sais pas quel problème tu as eu avec cette fille-là, mais bon, s'il n'y a pas le blé, elle n'est pas là. Mais oui, il y a des femmes aussi comme ça que s'il n'y a pas l'argent, vous ne sortez pas l'argent, elles ne sont pas là. Pareil, vous les hommes aussi, c'est ça qui est à la mode aujourd'hui, que vous êtes avec les femmes aussi pour leur pourrir la bouffe, pour leur argent, etc., etc. On leur reconnaît les gratteurs, mais bien sûr, on les reconnaît bien les gratteurs. Je viens de vous donner cinq manières de connaître les gratteurs, comment ils sont, etc. 5 signes d'alarme pour reconnaître des bons gratteurs, des manipulateurs, des narcissistes, des mangeurs de cerveau, comme je dis là, des profiteurs en plus. Lucia dit, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui attire cet homme? Sache que nos femmes, nous sommes positifs vient avec, et on vient avec une bonne état d'esprit. Justement, c'est ce que je disais tantôt, que c'est vraiment dommage que les femmes que sont vraiment des femmes intelligentes, des femmes vraiment belles et qui tombent, qui n'ont pas la chance d'avoir des personnes, mais qui tombent toujours sur des gens d'hommes de ce genre-là, narcissistes, etc., etc., quoi. Elles n'ont vraiment pas la chance parce qu'elles sont intelligentes, elles sont belles, elles ont tout du talent, elles sont talentueuses, mais elles tombent toujours sur ce genre de personnes comme ça. Lucie dit, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que... ben oui, Lucie, je lis ça. Laure dit, j'avais mon soi-disant petit parce que j'aimais tellement je croyais qu'il était mon homme de vie au point de faire un rituel d'amour pour l'attirer à vie parce que lui, je voulais m'unir à lui. Oui, tu voulais t'unir à lui. Choisis le restaurant gastronomie et parti avant. Ah oui, ben oui, c'est aussi une possibilité. Choisir un bon restaurant, lui rendre la monnaie de sa pièce et puis lui dire je vais aux toilettes et puis allez, vous êtes parti. C'est vrai de faire ça aussi, mais c'est pas gentil. Je vous conseille pas d'être comme ces gens d'être manipulateur, être comme ces gens de personnes. Mais par contre, il y a ceux qui font, il y a aussi des filles qui le font, hein,
qui vont au restaurant, elles commandent des plats, etc., des gros plats et tout, et tout, et tout. Et après, elles disent qu'elles vont aux toilettes, elles vont se pomponner, et puis c'est le départ. Nous, les femmes, nous sommes fortes aussi, hein. Aberu à ça, nous sommes très forts aussi. Nous sommes très, très forts avec ce genre de situation aussi. Il n'y a pas que les hommes qui font ce genre de choses. Nous, les femmes, nous faisons bien, bien, bien ce genre de choses aussi. Voilà, nous faisons bien, bien ces choses aussi, quoi. Euh, voilà, mes amours. Je suis à votre écoute. Je suis à votre écoute. Je suis en train de lire là. Je suis en train de lire. Moi, je trouve que j'attire que des escrocs. Oui, ça dépend aussi comment tu te portes, Lucie, pour attirer que des escrocs. Obéir et être comme lui, il veut. Non, il ne faut pas aussi obéir et être comme lui, il veut. Parce que là, je ne vous conseillerais pas d'être, comment dire, d'être le chien de quelqu'un, d'être peut-être, comment dire, comment dire, comment expliquer ça? Ne vous laissez pas. Un couple, c'est l'entente, c'est être en fusion, c'est être connecté, pas que l'autre soit être, il faut être équilibré comme je vous dis souvent. D'accord, Christine, j'ai un gigolo dans ma vie, Dieu merci, ça n'a pas duré. Ah, ça c'est bien ça, Christine, si tu as pu t'en débarrasser. Lucie dit, je suis calme et donnant et belle femme. C'est super, mais il suffit pas seulement d'être calme et belle femme dans la vie. Il faut être aussi intelligent et avoir d'autres qualités aussi qui est très très important dans la vie pour ne pas être escroqué par ce genre de personnes, savoir ce qu'il faut faire pour s'en sortir et ne pas rester dans ce genre de choses. Alors, mes amours, j'ai des astuces et des secrets traditionnels pour vous, mes amours. Pour en savoir plus, contactez-moi par mail ou par mon inbox et on détaillera ensemble la solution à apporter à chaque sujet. Comme je vous dis, vous avez mon mail. Je vais vous laisser encore dans la barre d'inscription. Pour ceux qui ont mon inbox, vous me contactez et là, je vous apporterai la solution des astuces traditionnelles, comme je vous ai dit. Et voilà, des secrets traditionnels. Vous savez très bien quoi je parle. Voilà, prenez soin de vous. Que la paix soit sur vous. Et adios. Au revoir.